Alors, salut à toi, mes scorpions. On va tout de suite regarder ensemble qu'est-ce qui t'attend pour ton mois de juin 2024. D'accord? Donc, juste avant la vidéo, alors que j'allais la lancer, ça faisait peut-être 2 secondes que j'ai lancé, elle s'est complètement coupée. Donc, pour moi, il y a vraiment une décharge d'énergie. Il y a quelque chose, tu vas vivre au mois de juin, une sorte de shift, hein. Donc, un passage, comment dire, d'une énergie à une autre. Donc, prépare-toi à vraiment quelque chose de balèze. D'accord? Alors, la première carte qui arrive ici, c'est la carte de la femme malveillante. Donc, c'est une énergie féminine très malveillante. Après, ça peut indiquer, comment dire, un homme qui a des énergies comme ça. Mais pour moi, en dominante, c'est quand même une femme. D'accord? Alors, juste à côté, nous avons la carte de l'espion. Donc, dans un premier temps, je dirais que cette combinaison de cartes te dit tout simplement que, je ne sais pas si par exemple tu as l'habitude de t'étaler sur les réseaux sociaux, sur ta vie privée, des fois, comment dire, si on vivrait dans un monde de bisounours, il n'y aurait pas de problème vis-à-vis de ça. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui t'espionne et qui cherche un maximum de renseignements sur toi et que dans un premier temps, ce serait bien que, comment dire, tu peux de temps en temps, je sais pas, poster une photo de ton repas et tout ça, mais peut-être par exemple pour la personne qui va peut-être rentrer dans ta vie au mois de juin, ne pas tout de suite dire ah je suis avec machin à tel et tel endroit, tu vois ce que je veux dire? Et surtout pas, il y a un truc qui me vient, surtout pas poser des photos du restaurant où tu vas genre tous les samedis ou tous les dimanches, histoire que quelqu'un ne puisse pas se dire ah tiens je prends ma voiture et je vais les rejoindre, tu vois ce que je veux dire, d'accord? Donc c'est juste un truc comme ça. euh, Après, il ne s'agit pas d'être parano, mais bon, c'est un message que devais avoir, ami Scorpion. Ici, nous avons une autre énergie. Nous avons, alors à côté de la carte de l'espion, nous avons la carte des regrets. D'accord? Donc pour moi, effectivement, il y a quelqu'un qui est dans la colère et n'oublie pas comment dire, que la colère, c'est comme une couche de crasse qui se met en général par-dessus de la tristesse, hein, d'accord? Après, chacun a son avis différent dessus, mais j'avais déjà entendu ça de par pas mal de personnes et pour moi, ça me paraît totalement cohérent. Donc pour moi, il y a peut-être quelqu'un que ça soit peut-être ton ex ou une amie, quelqu'un dans ton entourage qui, comment dire, s'est mal comporté vis-à-vis de toi et la personne, je ne sais pas pourquoi, croit que tu seras plus malléable à côté d'une personne que tu aimes. C'est comme s'il y a un truc qui me vient, donc c'est un petit peu tiré par les cheveux, donc écoute. Je sais pas, t'as rencontré quelqu'un, un homme, une femme, quelqu'un qui te plaît vraiment, comment dire, devant la personne, tu as envie de, comment dire, que tout se passe bien, que la personne se sente à l'aise. Et là, d'un coup, alors que tu es au restaurant ou tu es assis en train de pique-niquer à un endroit auquel tu as l'habitude d'être, hein, d'un coup, il y a un membre de ta famille ou ton ex qui se pointe et la personne vient s'asseoir à table avec vous alors que toi, tu veux pas du tout. Et comment dire, la personne va commencer à, comment dire, essayer de te tirer par les sentiments, essayer d'obtenir, ton pardon d'une certaine manière et en fait, la personne va le faire parce qu'elle pense que, comment dire, tu pourras pas dire tes 4 vérités devant quelqu'un, comment dire, quelqu'un que tu viens à peine de rencontrer parce que tu voudras pas avoir l'air d'être une personne à problème. Tu vois ce que je veux dire? C'est très tordu, c'est très tiré par les cheveux, donc attention à ça. Donc vraiment avec cette carte-là, dans un premier temps, préserve-toi, d'accord? Sois un petit peu, secret si tu rencontres quelqu'un de nouveau ou même si tu as des personnes que tu aimes, essaie un petit peu de pas aller peut-être tout le temps aux mêmes endroits ou de pas trop parler de ça ou sur les réseaux sociaux. D'accord? Donc c'est un truc, voilà, je te le dis. Après, tu as ton libre arbitre, tu fais ce que tu veux, mais bon, c'est un conseil. Ici, nous avons la carte bien. Donc pour moi, comment dire, en général, c'est une carte qui apparaît lorsque tu es plutôt sur le bon chemin, que tu es plutôt aligné. Donc, comment dire, comment dire, le mois de juin, devrait bien se passer. Tu devrais vivre des moments agréables en terrasse, entre amis, prendre l'air, profiter du soleil. Pour moi, il y a forcément, il y a des notes comment dire, de floral, des notes de vacances. Là, j'ai eu l'image d'un voilier. Donc, je te dis ça, d'accord? Donc, si à un moment, peut-être que tu as envie de partir en week-end loin de ta région, ben fais-le. Parce que j'ai même l'impression que tu pourrais, comment dire, momentanément semer certaines énergies et ça pourrait te permettre de faire, comme je t'ai dit, un shift plus rapide, comment dire, ou plus, comment dire, dans de meilleures conditions pour passer, comment dire, d'un état d'esprit à l'autre, d'une énergie peut-être. C'est un endroit où je sais pas si tu as l'habitude de te sentir étouffé dans ta région, si tu en as marre de la pluie, je sais pas. Enfin, voilà, n'hésite pas à bouger si tu le peux. Ici, nous avons une autre carte, c'est la carte de l'homme malveillant. Donc là, si on prend en diagonale, on a une espèce de couple, d'accord? Ça ne veut pas dire que ce sont deux personnes qui se connaissent. Par contre, il y a un truc qui m'a assez étonnée lors du tirage.
c'est que les taureaux, les natifs du taureau ont aussi eu ça. D'accord? Ils ont aussi eu la femme malveillante et l'homme malveillant. Donc, il est possible pour moi que tu risques de rencontrer un natif du taureau avec qui tu pourrais nouer des liens d'amour au mois de juin. D'accord? Et cette personne-là risque d'être un petit peu mêlée à cette histoire-là. Ou voilà. Et c'est possible. D'accord? Donc, je te le dis, ça peut être en ascendant comme en signe solaire. D'accord? À moins, bien sûr, ce sont des énergies qui traversent l'univers et qui affectent ton signe et celui des taureaux. C'est aussi possible, d'accord? Donc, je ne ferme pas la porte à ça. Donc, pour moi, effectivement, nous avons une autre personne ici qui est, comment dire, regarde, si tu vois ces deux personnes, on a l'impression que, bon, elles sont pas totalement, c'est pas totalement un sandwich sur ta vie sentimentale que tu voudrais préserver, mais c'est quand même, comment dire, c'est quand même deux cartes qui sont collées à. Donc, c'est comme deux personnes qui sont, comment dire, qui sont collés à tes énergies, qui sont collés à ce qui se passe dans ta vie, qui sont pas, comme je t'ai dit, pas dans de bonnes intentions vis-à-vis de toi. Il peut s'agir de manipulation, de voilà. Mais comme grâce à ce tirage, disons, mais même avant, peut-être tu as déjà eu des signes, ou bon, tu as de l'intuition, tu as déjà compris qu'il y a, comment dire, il y a de l'eau dans le gaz, il y a des gens qui aimeraient bien te manipuler. Et je sais que c'est énervant de le voir, mais dans un premier temps, vu que tu l'as vu, ben, ça veut dire que tu vas pas tomber dans leur piège, d'accord? Donc tout va bien. En fait, tu vas avoir le dessus, d'accord? La seule chose qu'on te demande dans un premier temps, c'est de préserver au maximum cette nouvelle rencontre qui pourrait venir dans ta vie ou tout simplement ta vie sentimentale actuelle, d'accord? Ici, nous avons une carte assez intéressante, encore une fois. C'est la carte qui parle d'une puissante descente d'énergie. Donc, pour moi, c'est vraiment, comment dire, tu vas pouvoir construire dans la matière. Comment dire, il y a des fois des gens qui ont envie de construire des choses dans leur vie ou même comment dire, d'avancer dans leurs relations. Privées, professionnelles, mais comment dire, ils n'ont pas l'énergie. Alors toi, ça va pas être le contraire du tout. Toi, tu vas avoir l'énergie et tu vas avoir les idées. Tu vas avoir, comment dire, cette capacité à faire descendre un rêve dans la matière, d'accord? Donc vraiment, au mois de juin, si tu as peur de pas avoir l'énergie de faire certaines choses, tu risques d'être surpris par, comme je t'ai dit, je t'ai même parlé d'une forme de shift, hein. En général, quand les, énergies, comment dire, quand que tu arrives à te délester de certaines énergies, ben, tu montes en vibration, forcément, tu as droit à plus de joie, plus de satisfaction dans ta vie. Et moi, je te dis, tu as de quoi construire une belle relation amoureuse, mais aussi au mois de juin, comment dire, à arriver à faire descendre dans la matière un projet qui te tient à cœur professionnel, hein, pour ramener un peu des pépettes à la maison. Voilà, donc j'ai rien à dire de plus sur ce tirage, ami Scorpion. Je te fais de gros bisous, de gros câlins, et à bientôt pour voilà, des nouveaux messages. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer aussi de ton année 2024. Ciao, ciao!